En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 188 avec la partie 2 de l'entretien avec Patrick de Nutriting. Sur un petit peu, cette partie 2, elle va être orientée sur les idées reçues qu'on peut avoir sur les compléments alimentaires, pourquoi certains peuvent s'avérer être efficaces, puis d'autres, vous aurez beau avaler la boîte en une fois, ça fera pas grand chose. Donc voilà, on continue sur les petites questions que j'avais à lui poser. Et du coup, je vous encourage, pour faire une FAQ pertinente, à m'envoyer toutes les questions qui vous seront venues lors de l'écoute de ces deux podcasts par email. Donc hugoferrari20@gmail.com. Et comme ça, on pourra faire, peut-être après les fêtes, un petit peu tranquillement, une fois qu'on aura trié les quelques questions reçues, voir un petit peu ce qui est revenu ou non, faire une petite FAQ, voilà, quand Patrick aura à nouveau un petit peu de temps à nous accorder, ça pourra être intéressant, puisque j'imagine qu'après 2h30 d'écoute, ça doit soulever quelques questions à droite à gauche, et c'est bien normal. Donc profitez-en, envoyez-les-moi, et on fera un petit tri. Alors ensuite, je voulais remercier les nouveaux patriotes, au nombre de 3 cette semaine, avec Frédéric Graille, Anthony Bernier et Enzo Bersillan. Voilà, merci à eux pour rejoindre les rangs. Ils vont pouvoir accéder à, bien sûr, tout ce qu'il y a sur le Patreon. Et puis, ils ont été malins, ils ont été futés, juste avant Noël. Puisque, d'habitude, je publie un article tous les vendredis. Et bien, cette fois-ci, je ne le publierai pas vendredi, puisqu'on est le 24. Je le publierai samedi, le 25, le jour de Noël, parce que ce sera non pas un article, mais le cadeau de Noël pour les patriotes. Alors, pour certains, ce sera une belle surprise. Ils ne pensaient peut-être pas avoir ça à ce moment-là et de manière gratuite. Pour d'autres, ce sera une belle économie concernant un autre sujet. Donc voilà, cadeau de Noël divers et variés. Adaptatif également. Donc, j'en dis pas plus, vous le verrez ce samedi. Et puis sinon, au niveau du sport, en veux-tu, en voilà. L'hiver est relativement calme. Le premier objectif qui sera en début d'année, toujours pas révélé à la plèbe. Mais sur Patreon, je pense qu'il faut être vraiment mauvais pour pas avoir compris de quoi il s'agissait. Et sinon, une course préparatoire à laquelle je vais retourner, où j'avais couru en 2017, c'est le Trail de la Galinette, fin janvier. Donc un 45 bornes dans le sud, un peu caillouteux, un peu chaud, un peu sympa. Voilà, revoir un peu le soleil, puis surtout des terrains un peu secs, sans neige. Donc ça fait toujours du bien, un peu comme le Ventoux en mars, voilà, la Galinette en janvier, pour ceux qui aiment commencer la saison tôt. Pour les autres, c'est le Ventoux en mars. Ça fait office de très bon test. Voilà. Donc j'en dis pas plus dans cette introduction, puisque le podcast est déjà très très long avec Patrick du Nutriting. Et comme je vous disais, on peut franchement y aller. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les questions qui vous viennent, que ce soit après la première écoute de la partie 1 la semaine dernière, ou l'écoute de la partie 2 tout de suite maintenant. Simplement pour repréciser, demain, il y a mon film sur l'UTMB qui sort au cinéma Jacques Perrin de Tarare. Alors,
c'est assez compliqué et pompeux d'organiser une séance comme ça un peu cinéma. Puis bon, bah, ça a un coût hein, aussi, tout simplement. Donc évidemment, on va pas faire de tournée. On va pas faire le Karim Réatour pour ceux qui suivent. Très amusant ça. Mais non, il y aura que celui-là. Et après, bah, écoutez, vous aurez, si vous êtes gentil, un lien streaming voilà, qui arrivera. Donc c'est forcément pas la même expérience, mais bon, ça permet de le diffuser à tout le monde. Puisque bah, tout le monde habite pas au même endroit, tout simplement. Et on va pas s'amuser à se déplacer à tous les cinémas de France, il y en a quand même un bon paquet. Donc voilà, ça sort demain. Si vous êtes de Lyon, si vous êtes mieux encore de Tarare, franchement, c'est l'occasion de passer une belle soirée, je pense. Parce que derrière, on fera un petit question-réponse pendant une bonne heure de temps. Puis le film dure aussi 1 heure, donc bon, ça occupe pas mal la soirée. Avant ensuite de passer aux fêtes de Noël, hein, qui se déroulent majoritairement en famille, voilà, le jeudi un peu avant. Donc rendez-vous jeudi soir pour celles et ceux qui ont réservé leur place. On sera une soixantaine. C'est vrai qu'il y en a aussi quelques-uns qui vont la prendre sur place, donc on sera sans doute plus. Et si vous y pensez, bien sûr, vous pouvez la prendre avant jeudi, on va dire 15h sur mon site internet. Mais sinon, voilà, sur place, ce sera possible aussi. Allez, je vous laisse à l'écoute avec Patrick de Nutriting pour la partie 2 sur ce podcast complément alimentaire qui en appelle d'autres. Suite à votre question, bonne écoute. Alors, partie 2, toujours avec Patrick le Bavard. Partie 2 sur les compléments alimentaires de Nutriting. Donc, on a présenté un petit peu la gamme, ce que vous faisiez, pourquoi vous le faisiez, comment vous le faisiez. Maintenant, on va partir sur la partie un peu propagande, tu vois, pourquoi il faut en consommer. Oh. Avec quelques phrases un peu clichés, tu sais, qui nous reviennent un peu souvent. Tu voulais ajouter un truc ? Non, je disais où parce que oui, effectivement, c'est un vaste sujet. Bah Pourquoi il faut en oui, consommer. oui. Ouais. Pas d'obligation, hein, même si on vous encourage tous à acheter Nutriting le plus possible. Bien sûr. Non, tu veux que j'attaque du coup pourquoi en consommer? Ah bah vas-y, commence. Non, je sais pas, tu avais une question je te précise. balancerai des C'était un thème général ou tu avais une question petites précise phrases. sur un truc Non, mais tu sais, c'est un petit truc. Par exemple, tu vois, tu vois un gars, il est en bonne santé, enfin visiblement. Quand il va voir son médecin, je sais pas, c'est pour faire un certificat médical pour faire du sport. Bon, pas de maladie décelée à ce jour-là. Pourquoi ce monsieur devrait prendre des compléments alimentaires, en fait, tu vois? Bah alors, déjà, il ne devrait pas. Pour faire simple. Voilà, mais ça se trouve, il va faire une prise de sang et paf, il est en anémie de fer. Peut-être. Alors justement. Ah bah, vous vendez pas de fer, du coup, c'est embêtant. Non, ouais, on peut en parler de ça aussi. Ah oui, on n'en a pas parlé du fer. Ah merde. J'ai tellement de sujets. Non, mais alors déjà, je vais faire attention à ce que je dis parce que voilà, j'ai aussi des amis médecins s'ils m'écoutent. Voilà, je veux pas qu'ils m'aident. Non, mais grosso modo, les compléments alimentaires, en fait, voilà, c'est dans son nom complément alimentaire. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est la mode, c'est de plus appeler ça complément alimentaire, c'est de dire c'est de la nutraceutique. Voilà. Quoi ? J'ai jamais entendu ça. Mais en fait, c'est un mot qui est vieux comme le monde, hein, qui signifie tout ce qui est complément alimentaire. Mais en fait, comme complément alimentaire en soi, ça commence à être assez péjoratif, mal connoté. Tu parles de complément alimentaire, voilà, les gens issus du milieu médical, ils vont te rire au nez. Bon, voilà. Donc maintenant, il y en a qui utilisent le terme nutraceutique, qui est le terme un peu plus scientifique du truc, ce qui ne change strictement rien, ça reste du complément alimentaire. Mais du coup, dans le complément alimentaire, il y a le mot complément, quoi. Donc il y a complémenter une alimentation. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais complémenter une alimentation? C'est la vraie question. En fait, voilà, si on se réfère à l'ANSES, encore une fois, c'est notre autorité de santé à tous, donc il faut s'y référer. Elle stipule, alors je ne sais pas dans quel terme elle le dit exactement, mais que grosso modo, la couverture de nos besoins nutritionnels, elle peut se faire via une alimentation équilibrée et variée, voilà, dans un cadre de vie sain, etc., etc. Donc, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de complémenter son alimentation. Et je suis d'accord avec ça. Voilà. En théorie, on ne devrait pas avoir complémenté son alimentation. Mais le problème, c'est que voilà, quand tu achètes une tomate aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 20 ans, etc. etc. Alors, ce truc-là n'est pas tout à fait vrai et c'est super compliqué. Ouais. En fait, c'est super compliqué. Alors, je vais pas divulgacher, comme disent nos amis canadiens, mais on a un article qui va sortir là-dessus et on explique un peu, voilà.
ce qui est vrai ou pas dans ce truc-là, c'est en partie vrai, en partie pas vrai, mais c'est pas exactement ça qui fait que on mange moins bien ou mieux ou voilà. C'est déjà c'est un constat en fait quoi. Donc si je reprends voilà le complément alimentaire, c'est si on a une alimentation parfaitement équilibrée. Je fais juste une micro anecdote. Hein. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, j'ai utilisé des applications assez pointues pour estimer mes apports en vitamines et minéraux sur ce que je mangeais. Et je me suis aperçu que dans ce que je mangeais, alors que je pensais bien manger, bah justement, en magnésium, j'en avais pas assez. Enfin, j'avais pas les 370 mg qu'il faut par jour. Enfin, plein de trucs comme Ouais. ça. Alors que je pensais bien manger. Donc, j'étais déjà hyper étonné. Voilà. Et donc là-dessus, en fait, encore une fois, il y a des études qui ont été faites en France. Quoi. Il y en a plein depuis la nuit des temps. L'étude les études de Bourgogne, du Val-de-Marne. Il y a les études HIT 1 et 2 de l'INRA de l'ENSES. Il y a les études, je ne sais plus comment elle s'appelle, Evistaff, je crois. Voilà. Et donc la dernière dont on a parlé, qui est Suivimax. Et grosso modo, Suivimax, elle regarde voilà, les apports. Alors, c'est de l'épidémiologie observationnelle, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais en général, dans ce genre d'études, les gens, ils surestiment ce qu'ils mangent de bien. Donc là, quand on trouve des carences chez les gens, c'est que en réalité, c'est peut-être même pire, quoi. Et du Ah ouais, coup, ok. j'ai, pareil, j'ai pas les chiffres. Alors, si, je pourrais les retrouver. Attends. Comme ça, moi, je vais pas te dire de bêtises. Je sais même où je les ai. Voilà. Attends. Oui, c'est bon. Donc, en gros, voilà, Suivimax, ils disent quoi? Ils disent que ils regardent le pourcentage de la population, hommes et femmes, qui sont inférieurs aux 2 tiers des ANC. Donc, parce qu'à l'époque, ça s'appelait ANC, encore une fois, les apports nutritionnels conseillés. Donc, inférieurs aux 2 tiers. Donc, c'est-à-dire déjà un déficit assez sympa, quoi. Et en gros, ils disent, voilà, je cite, que pour la vitamine C, 33% des sujets avaient un apport inférieur aux 2 tiers. Donc, un tiers des gens n'avaient pas assez de vitamine C, alors que la vitamine C, c'est un truc qu'on en trouve vraiment partout. Donc, la vitamine D, on l'a déjà dit, c'est 80%. Et c'est encore pire quand on regarde les déficits sévères. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 24% des hommes qui n'ont pas assez de vitamine E et 41% des femmes. Il y a 44% des hommes qui n'ont pas assez de vitamine A et 45% des femmes. C'est quand même presque la moitié. Vitamine B9, il y a 15% des femmes qui n'en ont pas assez, quand on sait à quel point c'est important, notamment pour la grossesse. Voilà. Et puis magnésium, on l'avait dit. Alors magnésium, par exemple, voilà, c'est 25% des hommes et 36% des femmes qui n'en ont pas assez, mais ça, c'est encore une fois, c'est inférieur aux 2 tiers des ANC. Si on regarde juste inférieur aux ANC, on arrive à 70, quasiment 80%. Donc grosso modo, déjà, les études nous disent, en fait, on n'a pas nos apports journaliers recommandés. Et on pourrait même chipoter de ouais, que sont vraiment les apports journaliers recommandés. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut? Est-ce que voilà. Donc sur la base de ça, grosso modo, on peut dire qu'on est déjà plus ou moins en déficit sur pas mal de trucs. Maintenant, si on veut avoir une réponse totalement rigoureuse scientifique à ce truc-là, on pourrait dire et alors voilà, ok, on peut être carencé et aller très bien et être en bonne santé. Et oui, c'est possible. Voilà, on peut être carencé. Quand l'ANSES elle établit ce qu'on appelle les besoins moyens, besoins nutritionnels moyens, ça fait une espèce de courbe de Gauss. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble une courbe de Gauss. C'est une espèce de cloche. Oui. Voilà. Voilà, il y a plein de trucs qui ont une courbe de Gauss, quoi. Et grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de peu de choses et pour bien fonctionner. Voilà, et c'est peut-être 2% de la population, mais eux, ils ont besoin de peu de choses. Et puis ensuite, il y a la courbe qui va monter. Donc là, les besoins, ils vont monter jusqu'au besoin moyen. Et donc, le besoin moyen, il correspond au besoin qui couvre 50% de la population. Et puis ensuite, on va continuer la courbe de Gauss qui va se. Mais ce qui veut dire que déjà, on a tous des besoins différents et que, par exemple, il y a, je dis n'importe quoi sur les chiffres, mais il y a 2% de la population qui vont avoir des besoins 3 fois supérieurs ou 4 fois supérieurs au mec lambda moyen. C'est pour ça d'ailleurs que quand on établit ce qu'on appelle les RNP, on va prendre le besoin moyen et on va rajouter 2 fois 15%, parce que ça correspond à l'écart type. Bref, je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc déjà, ces chiffres-là, c'est un peu compliqué à interpréter. Effectivement, on pourrait se dire, si on va bien et qu'on ne souffre pas et qu'on est en bonne santé, on n'a pas besoin d'en prendre, quoi. Bon. Là-dessus, il faudrait du coup regarder les études, que disent les études. Et en fait, c'est super compliqué parce qu'il n'y en a pas. Des très bonnes études sur des compléments alimentaires bien faits, etc., etc. Il n'y en a qu'une, en fait. Et je dis pas il n'y en a qu'une parce qu'elle est, entre guillemets, positive, parce que c'est officiellement la seule où le complément alimentaire, il ressemble à quelque chose, où c'est des dosages physiologiques, où c'est des bonnes formes, et où l'étude, elle est randomisée double aveugle. Ça, c'est hyper important. Peut-être qu'on fera des podcasts là-dessus. Mais si ce n'est pas une étude randomisée double aveugle, ça ne vaut absolument rien. Voilà. Pour faire court. Voilà. Ça, il y en a une seule qui a été faite. Elle s'appelle Physician Health Study 2. Elle a été faite en. Ouais, donc en gros, ça veut dire l'étude
sur les médecins. Physicians, c'était des médecins, je crois. Voilà. Et donc, c'était une cohorte de médecins. Je crois qu'il y avait, je ne sais plus, 15 000 médecins. Peut-être que je dis une bêtise, il y en avait beaucoup en tout cas. Qui ont été suivis sur des années. Et là, c'est une vraie étude, c'est-à-dire qu'il y a la moitié randomisée, on leur a donné un vrai multivitamine, et l'autre moitié, on leur a donné un placebo. Et puis, même les scientifiques qui étudiaient le groupe ne savaient pas qui c'était qui avait le placebo, qui c'est qui avait. Bon. Et le but, c'était de voir si ça avait une incidence sur les cancers. Et voilà, ça avait une incidence sur les cancers. Donc, l'incidence, elle est légère. Je crois que c'est 8% de moins de cancers chez les hommes. Mais les scientifiques disent, voilà, l'effet est modeste, mais significatif. Donc, c'est un petit effet, mais c'est un effet quand même. Donc, en fait, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'on part du principe que même des médecins, alors physicians, donc c'est médecins, mais ça peut être tout un tas de métiers dans la santé. Donc, je ne sais pas ce qu'ils étaient en principe, mais bon, a priori, c'est des mecs qui sont censés faire gaffe, ou en tout cas qui savent. Même eux, tout ce qui change, c'est juste un multivitamine, sachant que le cancer, c'est quand même hyper compliqué, que c'est vachement multifactoriel, que ça dépend d'un milliard de trucs. Ouais, Voilà, le stress, plein de choses qu'on ouais, soupçonne pas. la sédentarité, ce que tu manges, bref, un milliard de trucs. C'est vraiment multifactoriel. Si juste en prenant un complément multivitaminé, tu peux diminuer de 8% alors c'est chez les hommes, hein, c'est moins chez les femmes. C'est toujours bon à prendre en fait, quoi. Voilà. Donc voilà, là je te fais une réponse, c'est pas une réponse de vendeur de trucs en disant prenez mes compléments, c'est super, truc, mais en tout cas là je parle du point de vue du multivitamine, hein, uniquement de multivitamine. Donc, et puis pareil, du coup il y a des médecins, alors il y avait Harvard à l'époque, donc Harvard c'est une grande école d'épidémiologie qui disait du coup il faut prendre un multivitamine, ça fait partie un peu de l'assurance santé, ça voilà, ça mange pas de pain, ça coûte pas cher. Entre-temps, il y a eu un nouveau gars qui est arrivé, qui a dit plus ou moins la même chose, mais il a dit en gros que le multivitamine, c'était en anglais, on dit low cost, low risk. Voilà. C'est-à-dire que le coût n'est pas très élevé. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, 30 euros par mois, machin, journalier par rapport à ce que ça peut faire sur la santé, c'est pas un coût élevé. Et le risque est nul parce qu'ils disent qu'en fait, il n'y a aucun risque connu sur un multivitamine à des dosages physiologiques. Voilà, ça risque zéro. Donc, ça peut que faire du bien. Voilà. Donc là, c'est vraiment la réponse la plus scientifique, rigoureuse que je peux donner sur la question, quoi, en tout cas du multivitamine. C'est est-ce que tu veux être en déficit sur beaucoup de vitamines minéraux et te dire oui, mais tant que je vais bien, tout va bien, sachant qu'on ne sait pas à long terme qu'est-ce que ça fait. Peut-être que tu vas bien à 20 ans, à 30 ans, peut-être que moins à 40, à 50, à 60. On ne sait pas ce que ça fait un déficit sur le long terme. C'est ça le problème de ces trucs-là, quoi. On a les effets des vraies carences. Voilà, quelqu'un qui a une vraie carence, ça se voit tout de suite. Sur certains nutriments, une carence en vitamine C, c'est la mort, quoi. C'est le scorbut. Si on saigne on saigne de la gencive, des yeux et des dents et de partout. Et voilà. Sur des petits déficits sur du long terme, on ne sait pas. Donc voilà. Et il y a des gens qui bossent dessus. Tu crois qu'il y aura peut-être dans 10, 20, 30 ans des études hyper long terme comme ça qui sortiront? Mais alors, j'ai pas envie de faire de réponses qui pourraient être mal interprétées, mais malgré tout, parce qu'encore une fois, moi, je travaille avec la science, hein, on lit des études, on est vachement, et je suis pas du tout dans un trip big pharma, voilà. Mais les études, ça coûte cher en fait, quoi. Donc la vraie question, c'est qui c'est qui va financer une étude? Voilà, les études, ça coûte cher, il faut les financer. Alors, et plus les études sont robustes, plus elles coûtent cher. Enfin, une étude randomisée double aveugle, ça coûte super cher. Qui c'est qui va financer ça? Voilà, c'est ça la vraie question. C'est qui, voilà, tu vois, c'est une discussion que j'avais eue avec un ami à moi, pareil, qui est très très calé en nutrition. Puis il m'a aidé pour faire un jeûne. Donc j'ai jeûné pendant 3 jours, mais bon, il y avait une approche et il y avait une sortie du jeûne à gérer correctement aussi. Et en fait, à un moment donné, je lui dis, mais oui, mais tout ce que tu me racontes là sur le bénéfice du jeûne, tu es sûr de toi, machin, ça sort d'où, patati, patata. Puis il me dit, il y a quasiment pas d'études en fait. On peut dire presque zéro. Il me dit, mais c'est normal, qui va payer? Qui va payer pour te dire que tu vas être en bonne santé en mangeant rien? L'industrie agroalimentaire? Non. L'industrie du médicament? Non plus. Donc, des études sur le jeûne risque. En l'occurrence, il y a plus d'études sur le jeûne que sur les compléments type multivitamine. C'est vrai? Ouais. Oh, punaise. Et je sais pas si c'est une bonne raison, ça c'est mon interprétation du truc, je connais pas très très bien le sujet. Mais je pense qu'il y a pour le coup, en fait, pour faire simple, la question de, parce qu'on dit oui, les gouvernements, machin,
Le gouvernement, il va faire quoi? Enfin, le gouvernement Ouais, le gouvernement en deux ouais, parties, gouvernement, voilà, on a tous entendu c'est ça dans les ça. manifs. Ouais. Mais grosso modo, s'il doit s'occuper de la santé des gens, il va faire quoi? Il va regarder quel est le problème, le risque principal majeur de la population, quoi. Voilà. Donc ça, on parle de facteurs de risque. Aujourd'hui, le plus gros ou un des plus gros facteurs de risque, par exemple, c'est le surpoids, clairement. J'ai envie de te dire, si tu n'es pas en surpoids, déjà, ce que tu manges, bah ça, j'exagère, hein, c'est faux, mais je caricature, mais si tu n'es pas en surpoids, ce que tu manges, c'est limite secondaire, quoi. Enfin, déjà, éviter le surpoids, c'est éviter un facteur de risque qui est énorme, quoi, qui est un ordre vachement autre que de dire non, je fais gaffe à ce que je mange et Ouais, je c'est mange pas terrible. de, je mange du riz basmati plutôt que du riz blanc. Enfin, ça c'est iota. En fait, c'est des facteurs de risque avec voilà, ce qu'on appelle les tailles d'effet iota à côté d'autres vrais facteurs de risque que sont je suis sédentaire, je fume ou je suis en surpoids, voire obèse. Enfin, le surpoids, voilà, encore une fois, ça va encore, mais l'obésité, là, par contre, ça va plus du tout. Bon. Et donc, effectivement, le but du jeu, c'est faire en sorte que les gens soient plus obèses, qu'ils fument pas et qu'ils fassent du sport, quoi. C'est surtout ça le truc, quoi. Je pense qu'une fois qu'on a ça, bah, on a résolu 80% du problème, quoi. Et du coup, Ouais. oui, je pense que le jeûne, ça fait partie des. Alors, c'était pas le jeûne de 3 jours non-stop, mais les études sur lesquelles on a, c'est le jeûne intermittent principalement, quoi, pour voir si ça réduit voilà, si ça réduit l'apport calorique. Et effectivement, ça réduit l'apport calorique, mais uniquement mécaniquement parce que les gens mangent moins sur 2 repas que ce qu'ils mangeraient sur 3. Ils rattrapent pas ce qu'ils n'ont pas mangé sur 3 à deux Ah, c'est repas. parce que tu me connais pas, ça. Ouais, bon, ça, encore une fois, c'est des Ah, mais c'est moyennes. vrai, t'as raison, t'as raison. Mais en tout cas, c'est les études pour l'instant qu'on a sur le sujet. Hein, c'est qu'effectivement, bah, mais et du coup, ça peut être une stratégie viable pour plein de gens qui veulent perdre du poids. Peut-être que de leur dire restreignez-vous sur 3 repas, c'est trop compliqué, mais de leur dire écoutez, faites que 2 repas, mais mangez ce que vous voulez, ça marche peut-être mieux. Voilà. Bref, Ouais. enfin, j'ai pas d'avis particulier de trucs sur le jeûne. Mais c'est juste pour dire, effectivement, les études, c'est compliqué d'une manière générale en complément alimentaire, quoi. Il y a des études de qualité, ouais, il n'y en a pas des masses, sauf voilà, typiquement le curcuma, on en a plein. Pourquoi? Bah, parce que c'est breveté, parce qu'ils ont breveté leurs molécules, du coup, bah, ils peuvent se permettre de mettre de l'argent dans les études, parce que de toute façon, ils vont le rentabiliser derrière en vendant leurs molécules, quoi. Donc, Ah ouais. Ouais, c'est pas bête. voilà. Ouais. Tiens, après, on enchaîne Donc sur les questions. oui. Alors je vais pas m'étendre sur le truc. Là, j'ai répondu à la question que du multivitamine. Alors il va de soi que Ah sur oui, les c'est autres vrai. trucs, c'est différent. Est-ce que ça vaut le coup de se complémenter? Bah, la vitamine D, moi je pense que clairement, Ah voilà. ouais, ouais, c'est difficile de. En hiver, on est tous. Mais alors pareil, on pourrait dire oui, mais ok, ça change quoi de te complémenter si tu es en bonne santé et en carence, quoi. Donc oui, dans l'absolu, tu peux être en bonne santé en carence, mais encore une fois, qu'est-ce qui te le dit et qu'est-ce qui te dit que tu vas rester en bonne santé pendant 20 ans, rester en carence? Rien. Donc bon. Ouais. Bon. Euh, voilà. Et oméga 3, c'est pareil, on n'a pas parlé, mais c'est de manière très simple. Hein. Oméga 3, aujourd'hui, il y a des recommandations. Je crois que c'est le FSA qui recommande grosso modo 500 mg d'oméga 3 par jour pour un adulte, en raison de 250 mg pour le PA, 250 pour la DHA. Et la dernière étude en date, c'est l'étude INCA 3, montre qu'on est à moitié moins. Les Français, pour avoir ce taux-là d'oméga 3, il faut qu'ils mangent du poisson gras 2-3 fois par semaine. On en est loin. Donc c'est toujours pareil, oui, dans l'absolu, si tu manges super bien, du poisson 3 fois par semaine, peut-être Et un puis peu d'abat de attends, temps en temps, un peu de il vient machin. d'où aussi ton poisson? Oui, ça c'est encore une autre Ouais, question. il y a ça aussi. Si je prends C'est une du autre colin question. surgelé, quoique ça doit pas être le pire encore. Non, je sais, non, ça ne doit pas être le pire. Bah, alors les pires, c'est souvent les poissons gras parce que c'est dans la graisse que se viennent se loger plein de merde. Mais Les métaux lourds surtout. bah, les métaux lourds, oui. Après, je suis pas un expert du sujet et pour le coup, Laurent Buller, qui est un des diététiciens avec qui on travaille, en parlerait beaucoup mieux que moi parce qu'il s'était intéressé au sujet du saumon. Et par exemple, voilà, ça fait partie des trucs qui sont aussi contre-intuitifs. C'est que dans certains cas, les animaux d'élevage, bah, ils sont mieux que les animaux sauvages parce que les animaux d'élevage, tu peux contrôler les gens, les trucs. Tu peux contrôler l'eau, tu peux faire des tests pour savoir combien tu as de PCB, de métaux lourds et de cadmium dans l'eau et dans tes poissons. Sur du poisson d'élevage, Ah nettement oui. moins, quoi. Donc voilà, c'est compliqué tous ces trucs-là. Ouais, et puis c'est contre-intuitif comme plein de trucs, quoi. D'accord. D'accord. Tiens, j'avais noté aussi si Nutriting, mais bon, on en a parlé au début, a une valeur ajoutée, tu vois, le sérieux. Bon, là, je crois qu'on a tous compris. Les tests de qualité, tu nous en as parlé au début. Tu vois, moi, bon, après, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire de la pub en tapant sur les autres.
Mais, mais Alors, j'ai tapé sur personne, hein. J'espère que vous avez remarqué. Ah, C'est pas... j'ai essayé de te faire dire des choses sur les autres. Tu Non, as ouais. évité Non, mais en soigneusement le plus, sujet. J'ai balancé le mot MyProtein, tu as non, mais dit on nous terrisser demande le poil, souvent en mais tu plus n'as de pas nous répondu. comparer à un tel ou un tel. Ouais, ouais. Mais là où vous avez Non, mais ouais, raison, c'est c'est vrai. de Bah, mettre en avant vos qualités et puis après, les défauts des autres, écoute, ils sont ce qu'ils sont, hein, puis tant pis. bah, Euh, Ouais, du coup, tu et, nous as quasiment tout décrit là pour ça. ouais, je vais juste rajouter 2 mots. Je suis désolé, je sais qu'il Ah, ne faut oui. pas que je m'étende pendant une demi-heure sur le sujet. Euh, nous, non, mais nous, oui, ce qu'on a, encore une fois, nous, quand on s'est lancé, je pense qu'on était je dis ça en toute modestie, mais je pense qu'on était les premiers à être dans le Made in France, la transparence, la qualité, le scientifique, etc., etc. Depuis, j'ai envie de dire, il y a une boîte tous les 2 jours qui sort et qui se revendique de toutes ces valeurs-là, quoi. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué de dire, OK, mais comment est-ce que toi, vraiment, tu es dans de la transparence et du sérieux? Et c'est là où c'est hyper compliqué parce que si tu veux vraiment être transparent, rigoureux, bah, quelque part, commercialement, tu te tires une balle dans le pied parce qu'il y a des trucs que tu peux pas dire. Nous, on essaie vraiment d'être hyper rigoureux. Alors, il y a parfois des gens qui nous disent, en fait, j'ai lu ta fiche produit, ça m'a pas donné envie de prendre ton produit, alors que le voisin qui vend exactement le même truc, je lis sa fiche produit, j'ai envie d'en prendre. Et je dis, ouais, bah, effectivement, mais bon, bah, nous, on peut pas se permettre de dire ce que dit le voisin, quoi. Un exemple, sans citer de nom, mais typiquement la spiruline. Nous, on dit clairement, attention, parce que ça, c'est une idée reçue qui est hyper dangereuse, qui est de dire que la spiruline, ça contient de la vitamine B12. Et la vitamine B12, c'est une vitamine hyper importante pour les gens qui sont véganes, parce que c'est une vitamine qu'on ne trouve que dans les produits animaux. Et donc, un jour, s'est répandue l'idée selon laquelle il y en avait dans la spiruline, et donc, bah, super, les véganes n'avaient plus besoin de prendre des compléments alimentaires, et qu'en fait, ils en trouvaient aussi dans les végétaux. Ah oui, exact, c'est un Voilà. très très gros problème pour les véganes, Sauf qu'en fait, non, cette vitamine exact. B12. Ouais, tout à fait. Et sauf qu'en fait, non, ce qu'on trouve dans la spiruline, c'est un analogue de la B12, c'est un truc qui ressemble, mais en fait, qui n'a aucun effet dans le corps. Ah, Et ça, bah, nous, on le dit. On dit, voilà, quelle attention. erreur. Et ça, on a des concurrents qui ont dit pendant longtemps. Et en plus, c'est super pour les véganes, il y a de la vitamine B12 dedans. Alors, depuis, ils ont rectifié le tir. Et alors, je pense qu'ils ont dû se faire taper dessus par la DGCCRF. Parce qu'il y a d'autres trucs qui disent qui posaient problème et qui ont été rectifiés depuis. Mais voilà, ça fait partie de la rigueur que nous, on a et qui fait que parfois nos fiches produits sont un peu moins vendeuses. Ouais, on vend moins du rêve, mais on vend de l'honnêteté, quoi. Voilà. Après, Ouais, mais on n'ira pas en prison. non, bah, c'est l'autre problème, c'est qu'en France, tu vas pas en prison pour ça. On te fait une petite tape sur les doigts et au pire, on va te donner une petite amende. Oui, Voilà, non, mais non. ce qui fait que. Et en plus, j'ai des problèmes. La DGCCRF, elle est incroyablement sous-dimensionnée par rapport au marché. Le marché il est en train d'exploser. Et voilà, les gens qu'elle va cibler avant dans ses lignes de mire, ça va être une fraction de. Donc toi, tu vas essayer de faire tout nickel pour pas te faire gauler par la DGCCRF. Nous, on a eu en l'occurrence d'ailleurs un contrôle de la DGCCRF. C'est hyper rare. Ouh. Ouais, c'est hyper rare. Et je peux dire que c'est assez impressionnant. Bref, je vais pas le raconter maintenant. Voilà. Et puis on s'en est bien C'est tiré comme un parce que contrôle fiscal. c'est un peu ça. C'est un peu comme un contrôle Oh putain, fiscal. oh Tu là vas, là. tu vas à l'antenne de police et tout. Enfin voilà. Et Ah puis, ouais. ouais. Et puis parce que c'est les fraudes, hein. C'est les fraudes, c'est la police. Et puis en plus, Ouais, mais t'as pas fraudé, ils sont là pour contrôler. oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, ça se passe à l'antenne de police, quoi. Donc D'accord. Ah, quand ok. t'es convoqué, tu te déplaces. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis nous, on n'a rien d'important à se reprocher. Donc c'était des petites bricoles à droite à gauche et voilà, rien de bien méchant. Mais il y en a d'autres qui se permettent des trucs incroyables et on se dit, bah, en fait, tant qu'ils passent à travers les mailles du filet, ces gens-là, bah, ils sont tranquilles, quoi. Et puis du coup, ils vont peut-être passer à travers les mailles du filet pendant X années et puis le jour où ils vont se faire rigoler, ils vont avoir voilà, un avertissement, un rappel à l'ordre, ils vont Ouais, changer le ou une truc, amende, mais qui ou une finalement amende, aura mais été gommée par les bénéfices. ouais, exactement. En attendant, pendant 10 ans, ils se seront développés à mort voilà, sur des mensonges ou de l'exagération ou des trucs. Hmm. Voilà. Et donc, tu dis que quand tu affiches un complément alimentaire à base de spiruline, tu peux pas mentionner B12. Non, tu peux pas. Encore une fois, il y en a qui l'ont fait. Je sais pas si. Je pense que Ah tu n'as oui, pas le oui, droit, encore je une te fois. confirme, hein, je suis sur un Ah, site d'accord. quelqu'un d'autre et oui, oui, ça se fait. Voilà. Bah, le site auquel je pense, je sais qu'il l'a rectifié. Non, tu le Euh, connais pas, à mon avis. d'accord, mais donc il est très possible que d'autres le disent. Voilà, et donc ça c'est l'autre problème. Encore une fois, par exemple, la spiruline, nous on l'a fait parce que finalement Ah les oui, filles sont parce que ah sympas. ouais, oh là là, vous, quand on va sur le site, c'est marqué juste spiruline, dont protéines, dont phycocyanine. Terminé après.
Ouais, non, mais après, on va un peu dans le détail des. Mais voilà, on est hyper rigoureux. Donc, dans le détail Là, des je suis études, sur un autre site. Là, il y a de la B1, il y a de la B2, B3, B12, K, minéraux, calcium, chrome, cuivre, fer. Putain, c'est un ouais, ouais, c'est le multivitaminé, le truc truc. miracle. Je C'est te ça. l'enverrai en off, ça va Ouais, t'amuser donc, un peu. ou pas, ou ça va me déprimer, je sais pas. Non, et le problème, c'est qu'il y en a plein qui jouent sur ce truc de nous, on est hyper transparent et honnête et machin, et qui ne le sont pas, quoi. Donc, comment est-ce que tu fais pour montrer que toi, tu es honnête et pas l'autre, quoi? Sans rentrer dans un truc malsain dans lequel on n'a pas envie de rentrer en disant, regardez les autres ce qu'ils font, regardez ce qu'on fait, quoi. Bah, voilà, on ne veut pas rentrer là-dedans. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en nous disant, comparer qu'est-ce que votre truc vaut par rapport à celui du voisin, quoi. Et puis on va jamais taper sur celui du voisin, on va juste répondre écoutez, le nôtre il est comme ci, comme ci, comme ça. Maintenant, checkez avec le vôtre et puis faites-vous voilà, concluez ce que vous Ouais, avez mais à conclure c'est vous-même, quoi. très très bien ça comme réponse. Bon, merci. Euh, Ok. Qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, je voulais parler aussi de tout ce que vous faites à côté. On y a évoqué brièvement, mais quand on se rend sur le site internet de Nutriting, et puis quand on achète des compléments, on reçoit le Nu Journal. Mais aussi quand on se rend sur le site internet de Nutriting, en fait, bon, il y a une petite partie boutique, hein, évidemment. Mais alors à côté, il y a le Nu Learning, il y a le mag, il y a énormément de choses à lire. Ouais. Il y a beaucoup plus d'informations que de choses à vendre. Ouais. Le site est très bien fait aussi, vraiment, il est assez agréable à lire. Merci. Ouais, mais nous, en fait, encore une fois, ça fait partie de notre ADN. Quand on a lancé le truc, depuis le début, c'était un complément alimentaire, ça sert à complémenter une alimentation. Et donc, autant commencer par la base et apprendre à s'alimenter, quoi. Et alors, pareil, c'est pas du tout un concept de fausse, voilà, de fausse philanthropie pour en vendre plus, hein. C'est un truc, on y croit parce que nous, on est vraiment des passionnés du métier. Et ça, c'est pareil, je pense qu'il y en a de moins en moins. En fait, le complément alimentaire, maintenant, c'est en train d'exploser. Nous, ça fait 10 ans qu'on est là. Et je peux dire qu'on a vu le paysage changer radicalement. Et en fait, maintenant, ça devient un peu, j'ai l'impression, le nouvel Eldorado des nouveaux business angels et des nouveaux mecs qui veulent se lancer dans un truc, un business lucratif, le complément alimentaire. Donc maintenant, tous ceux qui se lancent dedans, c'est des gens qui veulent lancer des business. Nous, on on est vraiment passionnés par le sujet. J'espère que ça s'entend. J'espère, encore une fois, j'ai pas fait ce podcast pour ça, mais voilà, je sais que quand je parle de ce sujet-là, je suis désolé pour ça que tu as dit pas être le bavard, mais voilà, je suis assez bavard sur ces trucs-là. Et donc, nous, ça faisait partie de notre truc quand on a lancé, de dire on va apprendre aux gens à bien manger. Donc, on a commencé par une section qui s'appelle le New Learning, qui était. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, c'est qu'au départ, là maintenant, il y a la boutique qu'on met en avant. Au départ, la boutique s'appelait le Nu Shop. Elle était planquée tout à droite. Enfin, on avait une espèce de complexe à vendre des trucs. Voilà, on se disait, en Ouais. fait, parce qu'on vend, les gens vont pas nous croire et on va pas être crédible. Et nous, on veut de la crédibilité. Parce qu'encore une fois, on n'est pas diététiciens, on travaille avec des diététiciens, mais nous-mêmes, aucun de nous trois ne l'est. On est juste ingénieurs, enfin, on est deux ingénieurs et un commercial. Donc voilà, on vient pas du milieu, on avait un peu ce complexe d'être des nobody, quoi, et de parler d'un sujet sur lequel on n'avait pas de légitimité, quoi, ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Et du coup, oui, on était à fond sur, on mettait en avant notre contenu. Alors, par exemple, dans notre contenu, il n'y avait aucune pub sur nos compléments. Donc, il y a plein de gens qui pensaient qu'on était juste un site rédactionnel. Et quand on leur disait, mais en fait, on vend Ah des ouais. compléments, ils disaient, ah ouais, on était là, bah ouais. Et en fait, pareil, après, on a bossé avec des boîtes qui ont fait du digital marketing et qui ont étudié un peu comment se passaient les gens qui venaient sur le site, les pages qu'ils lisaient, ce genre de trucs, et qui nous disaient, mais en fait, les gens, ils n'ont même pas vu que vous aviez une boutique, quoi. Donc, il faut mettre vos produits sur les pages, et puis on a mis du temps à le faire, ça, parce qu'on s'est dit, ouais, mais si on commence à mettre de la pub sur nos produits en plein milieu d'un article, les gens vont se dire, bah ouais, enfin, voilà, c'est de la publicité cachée ou je sais pas quoi. Bon, on a fini par le faire. Encore une fois, on est en train de se dérider sur ces sujets-là. On n'est pas hyper à l'aise. On l'est de plus en plus. Voilà, on se décomplexe. On le dit parce qu'encore une fois, voilà, on n'a rien à se reprocher. On est hyper honnête, on est hyper rigoureux, on est hyper scientifique, même sur nos propres produits. Donc après tout, on se dit voilà, on va pas se cacher non plus, quoi. On est là aussi pour vendre des produits, on vend des produits. Mais oui, on est là pour faire du rédactionnel, c'est hyper important pour nous, quoi.
C'était comme D'accord. une petite question donne lieu à une réponse de 20 minutes. Fais gaffe à ta prochaine. Oui, parce que finalement, tout ce que vous mettez en termes d'information, bon, alors certes, ça doit sans doute encourager quelques personnes à commander, mais c'est du travail gratuit. Tu vois, par exemple, là, quand on clique sur un complément, derrière, c'est marqué lire nos articles en ligne. Bon, ben voilà, c'est quand même des articles très qualité, très longs. Moi, si je voudrais en faire écrire un comme ça par un professionnel, entre le graphiste, entre le professionnel qui va rédiger, ça va coûter des centaines d'euros. Et puis, bah, finalement, c'est quelque chose que vous mettez à disposition de tout le monde. En plus, il y a la prise de temps de créer un nu journal. Ça, si ceux qui ont déjà commandé savent de quoi je parle. Ouais, c'est du boulot, hein. Bah, c'est beaucoup de boulot. Déjà, les articles en eux-mêmes, c'est énormément de boulot. Moi, quand Ah j'en bah oui, écris, oui, oui. ça me met des semaines. Et je pense que, encore une fois, j'ai parlé de l'article sur la vitamine D. Je pense que si vous allez voir, alors il y en a plusieurs, mais c'est les deux plus gros, plus longs. Voilà, vous allez voir de quoi je parle. C'est des articles qui sont toujours très sourcés, avec, encore une fois, on met le temps d'aller dans les études, etc. C'est quand même important pour nous de le faire parce que, encore une fois, c'est aussi comme ça qu'on montre que on sait de quoi on parle. On le fait parce que, je l'ai dit, mais on y croit vraiment. Voilà, on a envie de participer. Et moi, il y a un truc qui m'énerve d'une manière générale, hein. Je suis un défenseur de la vérité. Alors, je sais que ça fait hyper prétentieux dit comme ça. Genre, je ne suis pas du tout détenteur de la vérité, hein. Mais ça m'a toujours saoulé, en fait, surtout dans le milieu de la nutrition, qu'il y ait autant d'avis contraires. Alors, en fait, bon, j'étais naïf à l'époque parce que en fait, c'est un truc complètement humain et c'est vrai dans tous les sujets du monde. Mais Oui, exactement. quand je me suis lancé dans le truc, la nutrition, enfin, tu vois, je me disais, mais en fait, comment est-ce que tu peux avoir deux médecins nutritionnistes qui ont fait les mêmes études, 10 ans d'études, machin, et il y en a un qui va écrire un bouquin pour dire blanc et l'autre qui va écrire un bouquin pour dire noir. Et en fait, ça crée des guerres de clochers, ça crée des religions. Enfin, ça me paraissait fou, quoi, entre voilà, les low carb, les sans gluten, les véganes, les végétariens, enfin végétariens, non, c'est pas forcément, hein. Mais enfin voilà, les kétogènes, les machins. Et à l'époque, sur Facebook, Qu'est-ce que c'est que ça? dès qu'on mettait. Ah, tu connais pas tout ça? Waouh! C'est Bon, comme les écoute. trucs LGBT, là, il y en a partout, là, on comprend plus rien. Non, mais là, c'est en fait, voilà, sans nutrition, c'est toujours pareil. Ça part du même principe. C'est que les gens, ils veulent un truc simple, ils veulent avoir l'impression d'avoir trouvé le Graal et un truc qui résout tous les problèmes. Voilà. Je pense que le grand drame humain, c'est toujours de vouloir des trucs simples et des réponses simples à des questions complexes, quoi. Et la nutrition, c'est un truc hyper complexe. Et les gens ont l'impression que, tiens, je vire tel truc, c'est bon, c'est réglé. Je vire les produits laitiers, c'est bon, j'ai plus de soucis. Ou je vire le gluten, j'en ai plus. Ou je vire les glucides. Donc, les cétogènes, c'est des mecs qui ne bouffent aucun glucide, rien. Oui, ça, ok. Voilà. Ouais. Et chacun va te dire, mais en fait, c'est ma manière, la meilleure manière de le faire. Et puis, en fait, ça résout tous les problèmes. Et bon, voilà. Et je me disais, mais non, c'est pas possible, en fait, quoi. Ça peut pas être aussi polarisé, aussi manichéen. Bon. Donc voilà, nous, on participe à ce truc-là de redire, attention, la nutrition, c'est compliqué. Attention, c'est pas aussi simple. Attention, ça se passe pas comme ça. Et bon, voilà. Et c'est compliqué parce que, voilà, parce que quand on communique dessus, du coup, on est obligé de rentrer dans le détail et de faire des articles longs et complexes. Et comme tu dis, que peu de gens vont aller lire, parce que c'est plus simple de faire des articles courts, putaclic et hyper sensationnalistes. Et ça marche vachement mieux. On en a conscience. Ouais, mais voilà, en fait, la réalité, elle est chiante et elle est complexe, quoi. On peut pas faire autrement, quoi. Donc, on essaie de faire du mieux pour le présenter de manière moins chiante et moins complexe, mais c'est le travail, je pense, de tout vulgarisateur. Alors après, peut-être que de faire un new journal, pour ça d'ailleurs que maintenant on fait un new journal physique aussi, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on écrivait plein d'articles et que peu de gens les lisaient finalement. En fait, c'est marrant aussi, Oui, sur les réseaux tu sociaux, tu vas vois. publier un article en te disant, excuse-moi, tu vas Ouais, publier je un termine. article où tu vas dire, voilà, un nouvel article sur un machin, et puis personne va lire l'article, mais les gens, ils vont se dépêcher de donner leur avis ou de te dire un truc sur ce qu'ils ont cru que tu as dit dans l'article, alors que parfois tu dis le contraire. Enfin voilà, on est dans une société où les gens ils veulent parler, ils veulent donner leur avis, ils veulent avoir un avis sur tout, mais ils veulent surtout pas se prendre la tête à essayer de comprendre ce que tu es en train d'expliquer. Et bon, il y a un nom pour ces trucs-là. J'avais écrit un article il y a quelques années qui s'appelait. Ouais, ça aussi, c'est un nom. Ouais, alors Il y a ça, des enfin noms le fait partout. de. Ouais, le fait de. Alors ça aussi, du coup, c'est un truc qui m'a vachement passionné, c'est les biais cognitifs et pourquoi est-ce que l'être humain réagissait comme ça. Donc, le fait de croire que tu sais tout sur tout alors que tu sais rien, ça s'appelle Dunning-Kruger, c'est un effet. Je vulgarise vachement, je simplifie, mais grosso modo, c'est ça. C'est que les gens qui connaissent le moins de choses sur un sujet se surestiment le plus par rapport à ceux qui connaissent le plus de choses sur le même sujet.
Et voilà, et ça, on le voit tous les jours, quoi. C'est des gens qui lisent deux, trois trucs à droite, à gauche sur Internet, et du coup, ils ont l'impression de maîtriser le sujet. Et puis, ils vont venir t'expliquer des trucs et te dire, mais si, c'est comme ça, et si tu ne me crois pas, t'as qu'à aller faire tes propres recherches. Et voilà, t'as envie de dire, en fait, moi, ça fait juste 20 ans que je m'intéresse à ce truc-là et que je fais des recherches de fou, et que je crois que j'en ai fait plus que toi des recherches sur le sujet. C'est un peu plus complexe que ça, mais les gens, ils sont persuadés qu'ils en savent plus que toi, et donc, c'est hyper compliqué. Ouais. On a vachement digressé. Enfin, j'ai vachement digressé. Ouais, du coup, moi, je voulais simplement dire que, tu sais, là, j'ai sorti un e-book avec Nicolas Martin. Donc, lui, il est coach, donc c'est surtout lui qui a Ouais. écrit. Moi, je me suis occupé un peu de gérer la mise en page, les relectures. J'ai ajouté des anecdotes personnelles sur l'entraînement. Bon, on a fait un truc un peu sympa. Et énormément de gens, en fait, attendent qu'on l'imprime en livre parce que c'est pénible de lire sur l'ordinateur ou la tablette. On reste quand même attaché au support papier. Bah, oui, moi j'ai pas de. Pareil, tu vois, l'autre fois, j'ai reçu mon petit colis Nutriting, il y avait le New Journal à l'intérieur. Ben, j'ai fini de manger, tac, j'ai ouvert le New Journal, j'ai lu 5 minutes, et puis voilà, mais j'allais pas aller chercher la tablette pour lire l'article, tu vois. Ouais, beaucoup de gens nous ont demandé pour un journal papier, enfin voilà. En Et plus, il est ouais, en papier recyclé, j'ai vu. ouais, c'est du papier recyclé, de l'encre écolo, etc. Mais en fait, on sait pareil, le retour qu'on a sur nos journal, il est hyper positif. Il y a plein de gens qui nous disent, ah, c'est génial, et puis les informations sont incroyables. Alors qu'en fait, c'est les informations qui existent déjà sur le site. Alors on les Mais faut pas le remanie. dire, ça! Bah, en fait, on les remanie. Hein. Oui. On n'a pas pris nos articles copier-coller. Non, mais c'est ça le pire, c'est que ça nous demande un autre boulot. C'est qu'on vulgarise des articles qui sont déjà de la vulgarisation, quoi. Donc, il y a un niveau de vulgarisation encore supplémentaire. C'est On très essaie de vulgaire, alors. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment, on va synthétiser des articles, quoi. Voilà, mais au moins, bah, il y a plein de gens qui découvrent des trucs qu'ils n'avaient pas lus sur notre. Et puis après, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller lire des trucs sur des écrans, qui n'aiment pas ça, et sur du papier, ça passe mieux. Et des gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, donc quand on dit qu'on a sorti un article sur Facebook, ils ne le voient pas. Donc Oui, voilà. non, mais c'est vrai, ça. Ouais. Tiens, un truc auquel je pense, si tu prends les boîtes de produits Nutriting, derrière, vous avez une recommandation. Alors voilà, le NuPower, il faut prendre 4 gélules. Le NuADK, c'est une gélule par jour, etc. etc. Mais ce dosage ne convient pas forcément à tout le monde. Est-ce qu'il y a des cas où on adapte C'est dur à donner, non, un dosage? Non, c'est pas si dur que ça, parce qu'encore une Ah fois, bon? nous, parce que, alors, encore une fois, il y a nous, notre parti pris sur les complémentaires, c'est d'avoir des dosages physiologiques, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, comme tu aurais si tu mangeais au top du top, ou comme tu aurais si tu n'avais pas de carence. Et du coup, ça se mesure, enfin, déjà, même pas ça se mesure, c'est que on peut se fier à ce qu'on appelle les VNR, donc c'est les valeurs nutritionnelles de référence, et donc ça te dit à combien tu dois être pour pour chaque ingrédient. Du coup, bah, nous, on calcule simplement, bah, voilà, pour être au VNR, ou parfois on considère que les VNR sont un peu sous-évalués, donc on va en mettre un peu plus. Bah, il faut tant de gélules, quoi. Voilà. Et puis quand tu prends tant de gélules, bah, tu as atteint tes VNR, ou tu as atteint. Après, associer souvent, ce qui fait peur aux gens, enfin pas forcément peur, c'est quand ils commencent à cumuler différents compléments alimentaires. Et là, ils vont dire, bah, je prends du NuPower, mais en même temps, je prends du magnésium, et du coup, il y a de la B6 dans les deux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surdosage, ce genre de Ah choses? oui, exact, bien vu. Voilà, et ça, on leur explique que bah non, sur des vitamines hydrosolubles, il y a zéro risque, surtout sur les vitamines B, voilà, D'accord. il y a zéro, à part, même, enfin bref, il y a pas de, sur ces vitamines-là, il n'y a pas de limite de LSS, donc non, il n'y a pas de risque, c'est fait pour. Dans certains cas, on va leur dire, bah écoutez, si vous prenez déjà du NuPower, bah, il n'y a peut-être pas besoin de prendre 100% de ce qui est recommandé en magnésium, mais vous pouvez en prendre moins, ou un de moins, ou deux de moins. Donc voilà comment on adapte, mais adapter vraiment, enfin, genre que ça ne corresponde pas du tout à une personne, non, c'est assez rare. Après, il y a des gens qui nous disent, moi, je suis un athlète de hyper haut niveau, bah, peut-être comme toi, en fait, quoi. Et Je du vous coup, avais dit ça une fois. je vais faire. Non, mais il y en a d'autres, hein, Non, qui mais disent, bah, je prends fois une et demie, je prends pas 4 ouais, NuPower, mais j'en prends 6 par jour. Bah, ouais, on je dit, ouais, t'avais dit ok, bah, ça. pas de problème, hein, 6 par jour, voilà. En soi, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il faut juste comprendre que le complément alimentaire en France, c'est hyper strict au point de vue des dosages. Et donc, on est
souvent très très loin des limites supérieures de sécurité. Voilà, souvent on peut en prendre 50 fois la dose et on sera loin des limites supérieures de sécurité. C'est pas le cas des vitamines liposolubles, donc ça faut faire attention. Il faut pas surdoser. Mais bon voilà, encore une fois, même là, de toute façon, il y a des marges. Il y a des marges, quoi. Donc on est plutôt tranquille, quoi. D'accord. Tiens, dans les quelques compléments que vous ne faisiez pas, on a parlé. Non, on n'a pas parlé justement, mais je l'ai évoqué brièvement. Il y avait le fer. Qu'est-ce qu'on voit passer souvent pour les articulations? Le silicium. Vous en mettez pas dans le Numove. Le sélénium, tiens, je ne sais pas ce que c'est ça, mais des fois on le voit passer. L'iode. Ah oui, tiens, l'iode. Voilà. La mélatonine aussi. Ces compléments-là, tu peux peut-être brièvement me dire pourquoi ils sont pas sur Nutri-Ting, c'est dans les petits papiers, non? Alors, silicium, il me semble qu'on en met dans le Numove. Parce que tu savez qu'il n'y en a pas, Ah, mais il y en a. peut-être. Je vais vérifier en Euh... direct. Attention. Non, mais en fait, comme on change souvent aussi, c'est un autre truc, on fait évoluer nos formulations. Quoi? Mais Ah, pour le c'est pas mieux. toujours le Voilà. même. Alors Ok. si, mais quand on communique dessus, hein, quand on le fait, on dit voilà, on a changé de forme et puis on Ouais, je utilise me telle doute. forme à la place d'une autre qui est meilleure. Euh, Donc c'est possible que, mais pour l'instant, je crois qu'il y a toujours du silicium dans le Numove. Euh, Ah oui, en J'attendais que tu ailles fait, vérifier. t'as de l'extrait de bambou et le Voilà, silicium c'est est dans ça. le bambou. C'est Bien ça. vu. Bien Exact. vu. Ah oui, et je me rappelais qu'il y avait de l'arpagophytum, c'est une plante que je connais, mais toi, j'avais Ouais, zappé ce petit côté silicium. ouais, la paroxysome, c'est une Ouais, plante justement qui ouais, a. parce que Ça fait putain, partie de ces fameuses plantes anti-inflammatoires dont on ne peut pas dire qu'elles sont anti-inflammatoires. ah oui, Euh, le et ouais. silicium, Alors le tu as silicium, sur Facebook, tu avais des publications sponsorisées d'un mec qui versait un oui. truc dans un verre, il disait le silicium, c'est génial. Alors, je vais être parfaitement honnête. Moi, je ne suis pas convaincu que le silicium ça ait une utilité. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas mauvais, hein, sinon on le mettrait pas. Mais on n'est pas sûr que ce soit. Voilà. On en a mis pour plein de raisons. Alors justement, la façon dont on pense après les compléments, c'est très contextuel. Ça dépend beaucoup du complément. Là, dans le Numove, clairement, le trio de tête, voire le duo de tête, j'ai envie de dire, c'est la glucosamine et la chondroïtine. Et nous, on Ouais. a une forme de glucosamine très particulière qui s'appelle la N-acetylglucosamine, qui est pour nous le top du top en termes de glucosamine, alors qu'il y en a d'autres qui utilisent du glucosamine sulfate. Donc ça, déjà, c'est pour nous le cœur du truc, quoi. Et après, on rajoute l'arpagophytum, parce qu'effectivement, c'est un effet anti-inflammatoire assez intéressant sur les articulations. Et pour nous, ça, c'est le cœur, quoi. Voilà. Et après, on a rajouté de la silicium parce que, entre guillemets, ça mange pas de pain, parce que, voilà, on en retrouve dans les articulations, parce qu'on s'est dit pourquoi pas. Maintenant, en fait, c'est pas considéré comme un minéral essentiel. Voilà. Et ça évolue. Il y a plein de minéraux qui sont essentiels un jour et qui ne sont pas le lendemain. Le chrome, c'est un minéral essentiel. Et puis au final, l'ANSES, ils ont dit en fait non, on a l'impression que ça sert à rien et qu'on n'en est pas, ça change rien. Voilà. Et que du coup, on enlève des minéraux essentiels. Bon, ils l'ont enlevé de minéraux essentiels. Nous, on l'a retiré du New Power, ça c'était au tout début. On s'est dit, ok, en fait, il n'y a plus besoin qu'on en mette, quoi. Bon, il est possible que le silicium, on se finisse par se dire la même chose, en fait. Bon, finalement, il ne sert à rien, on va finir par le retirer, quoi. Après, c'est toujours compliqué parce que retirer un truc, voilà, il y a des gens qui vont dire, ah, mais moi, ça marchait hyper bien le New Move, maintenant, vous avez retiré un truc, ça va moins bien marcher. Voilà, il y a aussi un effet psychologique, il faut faire gaffe. Mais bon, voilà, c'est pas exclu qu'un jour, on se dise, finalement, le silicium, ça ne sert à rien, on le retire. On n'en est pas persuadé encore pour l'instant. Et ce qui est sûr, c'est que ça fait pas de mal. Donc, on le laisse. Voilà. Mais de là, en sortir un truc unique de silicium, non. Je ne sais pas c'était quoi ces autres trucs. Le fer, alors le fer, c'est très particulier. Et oui, le fer. Euh, Alors, le fer, c'est souvent, tu sais, que dans les sports d'endurance, les gens font des anémies. Et alors, on s'en rend compte facilement parce qu'on est très fatigué, on est essoufflé, ça va pas, quoi. oui. Alors, le fer, c'est particulier en deux mots aussi, parce que c'est tout un sujet. Nous, justement, on s'est fait connaître parce qu'on ne mettait pas de fer. Et donc, ça, au début, ça étonnait vachement Ouais. les gens. Il a fallu vachement communiquer dessus. Et en fait, c'est pour deux raisons simples. La première, c'est que en fait, il y a peu de gens qui manquent de fer, et c'est principalement les femmes préménopausées. Et qu'au contraire, les hommes et les femmes qui sont ménopausées ont en général trop de fer. Voilà. Enfin, s'ils ont un problème, c'est pas un problème de manque de fer, c'est plus un problème de trop de fer. Et trop de fer, ça devient très vite très dangereux dans le corps. C'est hyper pro-oxydant, c'est hyper nocif. Voilà. Donc, c'est à tout prix à éviter. Donc, nous, on n'allait pas faire un truc pour tout le monde où en fait, déjà, plus de la moitié de la population n'en a pas besoin. Eh Donc ouais. effectivement, après, il y a des gens qui en ont besoin. Ouais, souvent, les femmes sont anémiées ou ouais, des athlètes de haut niveau ou des femmes enceintes.
Mais pour nous, c'est des cas particuliers et c'est là où typiquement, on rentre un peu dans le médical et où c'est là où on va prendre un complément de fer en plus. Alors, c'est pas exclu qu'on en fasse un jour, mais c'est compliqué de le faire parce que, euh, comme j'ai dit, ça peut avoir un côté oxydant. Alors, ça donne lieu, par exemple, quand c'est du fer libre comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une matrice alimentaire, à plusieurs réactions. Ça, c'est hyper compliqué, c'est les réactions biologiques. Il y a une réaction qui s'appelle la réaction de Fenton. Mais en fait, il y en a plein d'autres des réactions qui se passent en même temps. Je crois qu'il y en a une dizaine. Et la réaction de Fenton, c'est une réaction qui transforme le fer en un fer Fe3+, bref, et qui libère du coup un truc qui s'appelle un radical hydroxyle. Alors, bon, c'est un peu compliqué comme terme. Radical, c'est ce qui est radicaux libre. Et radical, c'est un truc, c'est une molécule où en gros, elle a la capacité de s'associer, de réagir avec d'autres molécules. Voilà. Et le radical hydroxyle, je crois que c'est la molécule la plus réactive qui existe. Je crois qu'on ne connaît pas des molécules plus réactives que ça. C'est-à-dire qu'elle est en contact avec n'importe quoi. Elle va venir choper un électron, choper un hydrogène, hop, s'insérer à droite à gauche. Et en fait, c'est un peu la catastrophe dans le corps. Enfin, en tout cas, donc c'est un truc qui se fait naturellement à l'air libre. Il y a du radical hydroxyle qui se fait en permanence, mais hop, il interagit dans la seconde pour former d'autres composés, certains qui ne sont pas top. Voilà. Et dans le corps, c'est la même chose. Et en fait, le fer a cette proportion, ce potentiel-là de se transformer, de donner des radicaux hydroxyles. Et a priori, encore plus le cas quand il serait avec peut-être d'autres vitamines. Alors, on parle de la vitamine, c'est à l'état libre. Encore une fois, je parle de trucs à l'état libre, c'est-à-dire des molécules qui sont comme ça dans un complément, alors que dans l'alimentation, elles ne sont pas forcément collées l'une à côté de l'autre ou pas de cette manière-là, quoi. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est même délétère d'avoir du fer dans un complément alimentaire, quoi. Donc, surtout en multivitamine. Enfin, donc, non seulement ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas carencé en fer d'une manière générale, mais en plus, ça peut être dangereux. Voilà. Alors, il est évident que si on est anémié, ce problème-là, il est mineur par rapport au fait de ne pas être anémié, qu'il vaut mieux ne pas être anémié que ce problème potentiel, quoi. Donc, c'est toujours une question de balance bénéfice-risque. Mais dans ce cas-là, on prend un complément de fer à part entière. Dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit un fer, ce qu'on appelle chélaté. Bref, c'est encore compliqué. Donc, il n'est pas exclu qu'on en fasse du fer un jour. Et voilà pourquoi on n'en a pas mis dans le complément alimentaire, dans nos multivitamines. Et après, je ne sais plus le reste, c'est quoi tu m'as dit. Et du coup, j'ai dû, tiens, anecdote, j'ai dû vous faire une infidélité cet été, Patrick. Parce que moi, à chaque fois que je fais une prise de sang, je suis toujours râlé pâquerette niveau fer. C'est un peu familial, tu vois, c'est pareil chez mes parents, chez mon frère et ma soeur également d'ailleurs. Et cet été, j'ai fait un mois de stage en altitude où je vivais, où je m'entraînais à 2100 mètres d'altitude. Enfin, je m'entraînais même plus haut. J'ai passé plusieurs fois au-dessus de 3000 mètres. Et donc, j'ai pris un complément en fer, parce que quand on est en altitude, apparemment, on en a besoin. J'ai fait une analyse de sang avant, qui montrait que déjà ma réserve était très, très faible. Et j'ai fait une analyse de sang après le stage en altitude. Alors, mon hématocrite, mon hémoglobine ont augmenté, c'était fabuleux, j'étais en forme, c'était génial, ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai pris mon complément en fer tous les soirs. Et vraiment, je t'enverrai peut-être le lien, mais mon nutritionniste avait planché un peu sur le sujet. On était quand même sur une forme relativement qualitative. Et évidemment, on n'a pas pu se fournir en France. Et malgré cette complémentation tous les jours, sauf le dimanche, tous les jours, j'avais divisé ma réserve de fer par 2 et j'étais quasiment en anémie après le stage, tu vois. Tu vois comme à ce moment-là, ça m'a été utile. Malgré la complémentation, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que tu t'es complémenté à la fin. Malgré, je me suis complémenté pendant un mois et malgré tout, ma réserve a été diminuée par 2. Alors, c'est vrai qu'aussi, je me suis servi de ce fer pour créer, je sais pas, de l'hémoglobine ou un taux d'hématocrite. C'était fabuleux, j'ai gagné 15% en termes de performance. Après, je sais pas. Alors, c'est un truc médical, donc je suis incapable comme ça de donner un diagnostic. Oui. C'est absolument pas mon métier. Mais déjà, le fer, tu vois, effectivement, tu as le fer ferritine et le fer sérique. Donc, il y en a un, c'est le stockage et l'autre, c'est le fer vraiment utile. Donc, lequel des deux a baissé? Donc, peut-être que c'est normal parce que tu as puisé dans tes stocks. Donc, c'est peut-être normal que la ferritine baisse. Ça veut dire que tu l'as utilisé, ton fer, en fait. Donc, c'est pas impossible. Encore une fois, je suis pas médecin, j'en sais rien. C'est des trucs que je trouve comme ça. Je sais pas, mais c'est très possible, oui. Et le fer, effectivement, tu en as besoin en altitude parce que voilà, ça rentre dans la composition de l'hémoglobine et que l'hémoglobine, c'est la molécule qui sert à transporter l'oxygène dans le sang. Donc, sachant qu'en altitude, tu as moins d'oxygène dans le sang, donc si en plus tu as anémie, moins d'hémoglobine, moins d'oxygène transporté, c'est un problème.
Mais je ne saurais pas répondre spécifiquement à ta question de pourquoi est-ce que tes taux de fer. Mais ça serait intéressant de savoir lesquels, d'ailleurs. Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est le fer sphérique? Est-ce que c'est la ferritine? Ah, je t'enverrai les analyses. Ok. Sinon, j'avais mis quoi? J'avais mis le sélénium, l'iode. Alors, alors ouais, comme ça, c'est compliqué de sélénium. On en a dans le Nupower. En plus, c'est du sélénium organique. Ah ouais, putain, je lis semble- vraiment pas la notice. Voilà. Ah, j'ai oublié depuis le temps. C'est de la L-sélénium-méthionine voilà, principalement. Mais donc, on a déjà du bon sélénium dans le Power. Donc après, est-ce qu'en faire un à part entière, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un intérêt. Ouais, non. L'iode, c'est compliqué en fait parce que, encore une fois, pareil, on rentre dans des trucs un peu médicaux. On rentre dans des trucs un peu touchy parce que ça interfère avec la thyroïde, avec les hormones thyroïdiennes. Et donc, Oui, c'est un peu pour ça que je voulais t'en parler. Ouais. D'accord. Ouais, c'est un cas très particulier. bah ouais, mais il y en a de plus en plus, quoi. Il y a de plus en Ouais, plus ce qu'on exact. appelle les thyroïdes de Hashimoto, ce genre de trucs. Et du coup, en fait, forcément, c'est compliqué. Alors, peut-être sortir un truc à part d'iode dans des cas très particuliers, mais dans ce cas, encore une fois, c'est plus, on rentre presque dans le domaine du médical, où il faudrait que ce soit un médecin ou un endocrinologue qui disent tu as besoin d'iode, quoi. Mais dans ce cas-là, ils le font déjà et ils travaillent déjà avec des labos qui font de l'iode pour ça. Et il va pas, l'endocrino, il va pas envoyer les gens chez Nutriting pour acheter leur iode. Donc pour moi, on rentre dans des trucs un peu touchy médicaux, quoi. Donc c'est vrai que ça fait partie des raisons pour lesquelles ouais, on n'en ferait pas spécifiquement comme ça à part entière. Il y a des cas particuliers où il vaut mieux en avoir. Encore une fois, lors de la grossesse. C'est hyper important. Il vaut mieux pas être carencé en iode, sinon ça peut être assez délétère pour le développement du fœtus. Mais en dehors de ces cas particuliers-là, non, je ne crois pas qu'on fera un complément en iode. Je te réponds comme ça, brûle pour point, j'en sais rien. Encore une fois, il faudrait que j'étudie le truc un peu plus. Voilà. Ok. Et la mélatonine, ça c'est pas mal à la mode aussi. Je ne peux rien dire sur la mélatonine, mais mince. il est possible que ce soit à l'étude. Non, on n'a rien contre la mélatonine. Okay. Voilà, il est possible qu'on en sorte un jour. Ah ouais, je pense que vous allez faire Tu me réponds pas. Je pense que vous allez faire un complément sommeil parce que, à mon avis, il y a d'autres trucs à mettre avec la mélatonine. Il y a des plantes assez intéressantes. Ouais, je pense que vous allez sortir le nu sommeil. Voilà, je pense. Ouais. Le nu dodo, vous allez l'appeler le nu dodo. C'est rigolo comme nom. Que je réponds pas, mais c'est pas impossible, quoi. Non, réponds pas. C'est une digression. Tiens, toutes ces boîtes, Patrick, bon, là, tu vas pouvoir faire une réponse courte, je pense. Ah. Au niveau de la conservation, est-ce qu'il y a des choses à faire particulières? Tiens, j'ai même pas regardé s'il y avait une date. Alors, il y a toujours des dates et les dates, elles sont affichées sur le site. Donc, quand tu achètes le complément, on affiche la date. De n'importe quel complément sur la fiche produit, dans la partie de droite, où on indique combien il y a de comprimés, combien de temps dure la cure, ce genre de choses. En dessous, on indique la DLUO. Donc la DLUO, alors en complément alimentaire, il n'y a pas de danger ou de risque à consommer un produit qui aurait dépassé une DLUO. C'est pareil dans l'alimentaire. Hein. DLUO, maintenant dans l'alimentaire, ça a été remplacé. Je crois que ça s'appelle la DDM. Bref, en gros, ça veut juste dire date limite d'usage optimal. Et ça, voilà, pour la faire très courte, nous, les DLUO, elles sont mesurées en laboratoire, on fait des tests de vieillissement et on garde des compléments longtemps. Et puis après 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, on fait un test pour regarder s'il y a toujours autant de produits actifs dedans. Donc ce qui se passe juste, c'est que naturellement, avec le temps, les produits actifs baissent, quoi. Donc au bout d'un moment, tu n'as plus 100 mg, j'ai n'importe quoi encore une fois, de vitamine C, mais tu en as peut-être 80. Donc, il n'y a pas de danger, encore une fois, à consommer un produit qui a dépassé une DLUO. Sinon, ce ne serait pas une DLUO, sinon ce serait une date limite d'utilisation, une DLU. Non, d'ailleurs, ce n'est pas ça. Ça a changé de nom, bref. Ça serait une date de péremption, je ne sais plus comment ça... Enfin, les noms changent tout le temps. Mais voilà, et nous, sachant que même nous, encore une fois, on prend de la marge sur la DLUO, c'est-à-dire très souvent quand le labo nous dit ça c'est bon, c'est garanti à 3 ans, nous on va le mettre à 2. Voilà, parce qu'en plus, il y a le moment où ils nous le disent, on le produit, on va le stocker, on ne sait pas, il s'est peut-être écoulé 1-2 mois. Donc, bref. Donc voilà, mais donc les DLUO sont sur le site. Donc à chaque fois, on a la production en date avec la DLUO en cours. Donc en général, les gens savent très bien que quand ils achètent, leur produit va durer jusqu'à telle date. Voilà. Et après, comment ça se conserve? Ils se conservent tous à température ambiante, tous dans des bonnes conditions. Le gros avantage des piluliers plastiques, c'est que c'est une excellente conservation.
Et donc, même nos oméga 3 doivent se conserver juste à moins, enfin, peuvent et doivent se conserver à moins de 25 degrés. Donc, il n'y a pas besoin de les mettre au frigo. C'est le gros avantage d'avoir des gélules à la place du liquide. Si c'était une forme liquide, il aurait fallu impérativement le mettre au réfrigérateur quand on ne l'utilise pas. Voilà. Et ça permet de garantir, typiquement, voilà, ça, sur le Totox, on en parlait, mais ça garantit un Totox de minimal toute la durée de la DLUO. Il n'y a pas d'élévation, alors qu'en liquide, au bout d'un mois, le truc, le Totox, il commence à bien monter et après, c'est exponentiel. Donc, voilà. D'accord. Intéressant. Donc même là, tu n'as pas pu faire une réponse courte. Non, je ne sais pas faire ça. Tiens, allez, il m'en reste 2, 3, mais elle sera courte. Si, tu vois, là, on va parler de Michael Gundil brièvement. Je ne sais pas quelle relation tu entretiens avec lui. Enfin, néanmoins, moi, j'aime bien les livres qu'il a fait, de temps en temps, les vidéos, c'est sympa. Ouais. Et il disait un truc qui était marrant, tu vois, je l'ai gardé en tête. Ça résonne un peu en moi. Dans une vidéo où il se moquait, je sais pas, il était satirique, j'en sais rien. Il disait, ouais, les gens, ils pensent que quand on mange mal, c'est pas la peine de supplémenter, il faut déjà bien manger, et après, il faut supplémenter. Et je trouvais que c'était pas con ce qu'il disait. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est déjà en bonne santé, qui globalement mange assez bien, bon, tu vas lui rajouter un multivitaminé, mais ça va peut-être pas trop changer. Alors, quelqu'un qui mange n'importe comment, qui a un style de vie un peu anarchiste, lui, tu vas peut-être pouvoir gommer, tac, direct des grosses carences. Non, tu auras peut-être des leviers de progression qui seront plus importants. Ouais, attends, du coup, je n'ai pas compris ce que lui disait. Lui disait ça ou il disait l'inverse? Ouais, il disait ça. Ouais, il disait ça en gros. Il disait Mais que ça bon, marche mieux chez un mec à qui la mange limite, n'importe comment, c'est ça? ce qu'il disait, on s'en fiche un peu. C'est du coup la D'accord. réflexion que Oui, ça m'a oui, apporté. non, mais c'est juste pour comprendre du coup de quel. Alors, non, mais en plus, déjà, je le connais bien. Michael Gandhi, je le connais même personnellement. Et non, j'entretiens une bonne relation avec lui. Voilà, c'était juste pour répondre à la première moitié de la question. Ouais. Euh, Moi, je connais pas du tout, mais j'apprécie un Bah, peu ouais, son style. Ouais. c'est un personnage, hein, après. Mais bon, Ça a l'air. bon, honnêtement, quand on le connaît, voilà, il est hyper sympa. Après, je suis pas Mais forcément il a d'accord avec l'air tout ce qu'il dit. gentil, hein, Ouais, justement, il est gentil, il est juste. même si des Bref. fois il y a des intonations ou des formulations de phrases, moi ça me choque pas parce que je fais bien pire, mais qui peuvent être un peu tapageuses, on sent une grande gentillesse quand même derrière. Ouais, parce qu'il est honnêtement, c'est un vrai passionné. Alors, encore une fois, je le défends pas parce que je suis pas sur les réseaux sociaux H24 à voir ce qu'il dit ou pas. Je sais qu'il a une réputation effectivement d'être très acide et puis de pas faire dans la dentelle. Mais voilà, c'est son truc, il a rien à vendre et puis il est comme ça. Après, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit et ses analyses d'études Non, parfois. tu sais, des fois, moi, je suis pas d'accord avec mon père, hein, donc. Mais voilà, ça, on a le droit de pas être d'accord. Après, oui, bon, voilà. Très succinctement pour répondre à la question, Ouais. non, mais je vais te faire une réponse brève. Nous, Oh. déontologiquement, on dit ça sert à rien de mal manger pour prendre un complément. Mais en fait, on le Ah dit oui, pas oui, dans oui. non, mais on le dit pas dans ce sens-là. On le dit dans le sens où on a peur que ce soit une excuse Ah, c'est pour pas mal con. manger. Grosso Ouais. modo, c'est bon, je prends mon complément, ça va quoi. Je peux aller au McDo tous les jours. Ah mince, je dis que je ne citerai pas de marque. Je peux aller au fast-food tous les jours et, tu gommeras ça. Voilà, donc nous, c'est ça qui nous fait peur en fait, c'est qu'il y a un côté déresponsabilisation, de c'est bon, j'ai mon complément. Et donc on dit aux gens le contraire. On dit aux gens, ça sert à rien de mal manger, enfin de prendre un complément, c'est pour mal manger derrière. Maintenant, dans la réalité des faits, évidemment, dans les études, là où les compléments marchent le mieux, c'est quand les gens sont carencés. Et les gens sont carencés quand ils mangent le plus mal. Voilà. Mm. Donc évidemment, enfin, voilà, c'est bête à dire, mais si tu manges n'importe comment, c'est sûr que c'est là où tu auras le plus à bénéficier d'un complément alimentaire, mais ce n'est pas une raison pour continuer à manger n'importe comment. Il vaut mieux ne pas prendre de compléments alimentaires, et je dis ça alors que j'en vends, et manger hyper bien. Mais, voilà, mais je sais que c'est ultra dur de manger. Ah, de toute façon, ça, tu peux le répéter, t'inquiète pas, ça va pas changer du jour au lendemain. Non, parce que, ouais, enfin, bref, on en reparlera, ce que ça veut dire bien manger. On pourra faire un podcast à part entière là-dessus. Mais Ah ouais, voilà. tiens, je le note. Mais voilà. Donc, c'était Ok. succinct ou pas? Ok, ouais, c'était succinct, c'était succinct. Tu aurais pu faire beaucoup plus. Euh, Ah oui, tiens, des petites questions un peu pêle-mêle, tu vois. Pourquoi la spiruline, elle est en cachet, elle n'est pas en paillettes? Pourquoi l'oméga 3, il est en cachet aussi, enfin en gélule, et il n'est pas sous une forme liquide? Ça, tu y as à moitié répondu.
mais brièvement. Bah, oméga 3, je crois que j'irais. Oui, effectivement. Enfin, j'ai pas Ouais, d'autres. oméga 3, t'as dit qu'en liquide, ouais, ça Bah, nous, s'abîmait enfin, vachement plus vite. Ouais. très sincèrement, en gélule, le seul inconvénient, pour certaines personnes, je peux l'entendre, c'est de l'avaler. En plus, les gélules, Oh. elles sont impressionnantes parce qu'elles sont assez grosses, mais parce qu'il faut qu'on mette la dose oméga 3 dedans quand même. Mais Ouais. elles sont hyper lisses, elles passent toutes seules. Enfin, il n'y a aucun souci. Mais après, je comprends, il y a des gens, bah, ils ont du mal, mais dans ce cas, ils peuvent percer la gélule. Voilà, ils la percent, ils boivent Ah le ouais. contenu. Ah, là, Ça ils marche. vont voir le Ça goût. Là. marche. Bah ouais, mais c'est la même chose si tu l'as en liquide, en fait, quoi. Tu bois le goût, quoi. Donc, Pour euh, reparler de Michael Gundil, très très vieille vidéo de lui où il mange une gélule d'oméga 3. Putain, la tête qu'il fait, ça m'a jamais donné envie de goûter. Ah ouais, bah nous on le faisait à l'époque pour justement déjà par curiosité puis pour voir. Et puis c'est un bon moyen déjà enfin quand on faisait ça, c'était un bon moyen de savoir si ton huile elle était oxydée ou pas quoi. Tu le sentais tout de Ah suite en ouais, fait. d'accord. Euh, Putain, les mais mecs encore vont une fois. jusqu'à s'empoisonner pour tester leurs Bah non produits. ouais, mais parce qu'en fait encore une fois il y a 20 ans, tu n'avais pas moyen de savoir si ton huile, ton oméga 3 était bonne, pure ou quoi, parce que c'était en gélule, donc c'était bien camouflé le truc, donc tu pouvais pas le Ah savoir. ouais. Souvent tu le Oh ouais. savais parce qu'après tu avais des Oh. inconforts. Alors justement ça c'est aussi une petite anecdote, mais euh, on a une personne que je ne citerai pas, parce que sinon, voilà, dans notre entourage, qui ne supporte pas les oméga 3, justement, parce qu'après, il a des remontées de poissons. Voilà. Et puis, il nous a dit, avec vos oméga 3, c'est la première fois que ça ne le fait pas. Donc, on est très content, parce qu'il montre que je pense que c'est tellement pur qu'il n'y a même pas ce côté un peu poissonneux. Ouais, Euh, c'est vrai. Ouais. Tiens, c'est vrai, oui, je consomme mais là, vos oméga 3. Et ouais, ouais, il y a des je sais gens pas comme du ça tout. qui ont des remontées, genre une fois qu'ils les ont consommés, au moment où ils les consomment, il n'y a pas de souci. Puis un moment après, hop, petite remontée de Oui, goût de en fait, poisson, pas forcément. Ouais, voilà, une fois une fois que qu'elles ton ont éclaté estomac il dans a ton bouffé un truc, peu la gélule et c'est tac, le ça. truc se Tu libère. as des remontées d'odeur de poisson pas hyper agréables. Bah voilà, a priori, c'est vrai Mhm. que. Enfin, même, alors moi, je les sens pas avec mes oméga 3, mais je n'ai pas souvenir de les avoir ressentis avec d'autres, donc je sais pas. Donc voilà, oméga 3, oui, je pense que c'est plus pratique, ça se conserve plus longtemps. On est capable de garantir un Totox longtemps, alors que bah, du liquide, comme j'ai dit, je crois qu'au bout d'un mois, le Totox commence à exploser et après, ça va exploser assez vite. Donc, à moins que tu sois sûr de finir ta bouteille dans le mois et de religieusement la remettre au réfrigérateur après, bah, c'est pas forcément une très bonne idée. Mhm. Voilà, et spiruline, j'en ai aucune idée, je vais être très honnête, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui me suis occupé de la spiruline. Donc, je sais que tu m'avais Ouais, déjà posé la question, sans pourquoi pas vouloir le en balancer, je paillettes. crois que c'est Julien. Ouais, enfin, il en a fait partie. Il y avait Laurent Bullard sur le coup, enfin, on est nombreux. Alors, je crois qu'il m'avait dit, parce que je vais demandé, qu'il m'avait dit que c'était plus facile à manger, en fait, parce que les gens en paillettes, c'est assez rare. Tu vois, il y a que les gens comme moi qui mettent les paillettes sur la salade de spiruline. Oui, c'est possible. Bah, sachant que c'est. Enfin, ouais, je La sais même pas plupart des quel. gens, bah, le goût est assez, C'est ça les ça, ouais, le goût est surprend et ils pas, préfèrent est pas avaler puis incroyable. oublier. Sans doute pour ça. Et très, très honnêtement, je crois qu'à part toi, personne nous a demandé pourquoi on faisait pas de la spiruline en paillettes. Donc c'est toujours pareil. Si, Ah je ouais, pense que putain, je suis le Enfin, pénible. toi, non, mais pareil, je suis pas à lire tous les mails qu'on reçoit. Ouais. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais tu vois, quand il y a des gens qui font ce genre de demande, au bout d'un moment, c'est remonté. On nous dit, au fait, ça fait X fois que je vois cette demande-là. Peut-être qu'on pourrait faire un truc dessus. Voilà. Et Ah bon, bah ouais. j'ai pas entendu parler de ça sur la spiruline. Je demanderai à Pascal qui s'occupe voilà, de la relation client et des emails, si elle a eu ce genre de remontée. Ouais. Elle me dira. Et ben, dernière petite question. C'est toi qui vas en rajouter. Hein, moi, Que j'avais. Ouais, alors après, je pense que ces deux podcasts qu'on enregistre ensemble vont amener tout un tas de questions peut-être aux internautes et on pourra faire une FAQ. C'est génial. Enfin, aux 3 Euh, internautes qui auront écouté jusqu'au bout. Et non, bravo. alors, tu verras, il y en aura plus de 1000, hein, je te le garantis. Ah ouais, ok. Tiens, tu vois, on va faire un truc après d'ailleurs. Qui valide vos formulations? Attends, on a parlé brièvement au début sur les labos, mais est-ce que tu peux les Valide citer dans là? quel C'est quoi? sens? Parce qu'il y a un Ah sens ouais, réglementaire, il y a un sens de la pertinence, en gros, scientifique. ah ouais, Euh, bonne question. voilà. Moi, je vais répondre aux deux, hein, ça sera rapide. La performance scientifique, personne d'autre à part nous, dans le sens où une Ouais, fois c'est qu'on vous qui a, lisez les études et c'est qui nous qui dites ont, voilà, il faut voilà, ça. Ok. exactement. Et on le fait. Donc il y a Laurent Bullard qui nous aide beaucoup, qui est diététicien, nutritionniste. Alors lui, il a une particularité, c'est qu'il a un DU de lecture critique d'articles médicaux, Ah oui, d'analyse ah, dis critique donc, je d'articles savais pas que ça médicaux. existait. Ouais, donc il a quand même fait un an d'études pour ça, s'il vous plaît. Donc Ah ouais, voilà. en fait, le mec a fait un an d'études pour apprendre à lire. Exactement. Ouais, mais c'est là où on se Ouais. rend pas Là, compte. je fais une énorme blague très Non, mais c'est grossière, vrai, hein, hein. mais Non, mais le pire, justement c'est que c'est pour vrai. caractériser le trait, enfin pour Euh, marquer le trait.
c'est là on se rend pas compte de la complexité de savoir les études. Parce que maintenant, c'est devenu pareil, c'est devenu une espèce de mode de se balancer des études à la figure. Ouais, Genre, ouais, puis en fait, tiens, tu l'as- ouais, c'est une étude. En fait, tu l'as pas lu ou souvent, c'est très fou, souvent, c'est que hein. nous, on voit ça même de gens qui se disent journalistes scientifiques et qui mettent des études. Et parfois, les études disent c'est le les contraire. Ils disent le contraire Ouais, de ce qu'ils annoncent. ils Quoi. l'ont Je pas me dis, lu, mais en fait, ils ils l'ont n'ont pas pas lu. lu l'étude ou ils l'ont lu, ils disent le Ils contraire. ont C'est lu le sympa. titre. Ouais, c'est fou. Au mieux l'abstract. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, c'est une vraie compétence. Voilà. Donc, nous, Mhm. c'est hyper aussi important pour nous de travailler avec des gens comme Laurent Buller. Moi, c'est une compétence que j'ai fini par acquérir de manière totalement autodidacte. Donc, voilà, je n'ai pas son niveau, mais j'ai un petit niveau de lecture critique quand même. Donc voilà, c'est nous qui validons nos formulations. Après, forcément, on les soumet à l'avis d'autres professionnels qui nous donnent des retours. Même parfois, sur certains, on peut être amené à demander des avis pointus ça nous est arrivé, de mecs dont c'était vraiment le job. Et après, sur la réglementation, c'est très simple. Encore une fois, à partir du moment où c'est français, tu es obligé de déposer un dossier à la DGCCRF, donc nos amis des fraudes, et c'est eux qui valident le truc. Donc voilà. Donc avant de le faire, nous, on refait valider le truc par des conseillers en réglementation parce que sinon, ce serait une perte de temps. Parce qu'en fait, la DGCCRF, ils se donnent 2 mois pour te répondre. Et c'est même pas qu'ils se donnent 2 mois pour te répondre, c'est qu'ils te donnent 2 mois pour te donner une non-réponse. Parce qu'on considère la non-réponse comme une réponse. Alors maintenant, ça a changé, ils sont un peu plus réactifs, c'est cool. Mais à l'époque, il fallait attendre 2 mois. Si tu n'avais pas de nouvelles d'eux pendant 2 mois, c'est bon, tu pouvais y aller. Donc, c'est 2 mois incompressibles. Quoi. Et si tu avais des nouvelles d'eux pendant 2 mois, ça se trouve, tu avais des nouvelles d'eux au bout de 1 mois et demi pour te dire non, ça, vous n'avez pas le droit de le dire ou de l'écrire ou vous avez fait une allégation santé qui n'est pas la bonne. Parce que c'est toute l'étiquette qui check, en fait. C'est pas que ces trucs, c'est ce que tu as le droit, ce que tu dis, en fait. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi sur l'étiquette. Voilà. Donc, nous, pour éviter de perdre du temps, on passe par des pros en réglementation qui checkent que tout ce qu'on met, c'est bon, qu'on met les bonnes doses, les bonnes formes, les bons trucs. Et ensuite, on s'est envoyé à des CRF qui valident. Donc, voilà, c'est aussi ça, encore une fois, c'est un avantage d'acheter du Made in France. C'est triple checké. En tout cas, sur le papier. Donc, si le labo derrière fait pas n'importe quoi, a priori, c'est bon. D'accord. Ok, écoute, Patrick, moi, j'ai plus de questions. Malheureusement, on arrive déjà à la fin. Des fois que ça fait 2h30. On s'était dit on va faire 1 heure sur le truc. Putain, ouais, ça fait 2h30. Écoute, après... je te remercie. Non, mais avec plaisir. Moi, en fait, j'en parle avec grand plaisir parce que c'est une passion, encore une fois, mais je ne sais pas si c'est reçu de la même manière en face. Méfie-toi, avec 2 autres podcasteurs, on a un projet de 24 heures podcast. Tu pourrais être appelé comme intervenant. Mais là, je te fais 24 heures à moi tout seul. Je pense que je parle tout seul ou non. Bon, Patrick, je te remercie pour ton temps. Et puis, avec plaisir, Hugo. Je vais te laisser, je vais stopper cet enregistrement. Yep. Que je vais conserver. Tu voulais pas faire un truc en mode si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, mettez le mot machin. Mais si, c'est ça que je voulais faire. Voilà, oui, voilà. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, mettez dans le commentaire Duc 2022. Voilà. Comme ça, je pourrais lancer ma campagne en même temps. Ça marche. Allez. Bon, merci. Merci le Duc. Et à la prochaine. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.